Bonsoir à tous, bienvenue, les titres de ce 20h. Élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce jeudi 7 mars 2019. Le président par intérim Diawara Mamadou en a fait l'annonce aujourd'hui. Deux candidats, Amadou Soumaoro du RHDP et Ngouan Jérémy du PDCI. Focus ce soir sur le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il récompense chaque année 40 jeunes porteurs de projets pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de francs. Ils sont 180 bénéficiaires à ce jour pour un montant de 1 milliard de francs CFA. Quels sont les nouveaux défis du secteur de la communication en Côte d'Ivoire? Quelles sont les difficultés des professionnels et des maisons de presse? Quel est le regard du gouvernement sur ce secteur? Autant de questions adressées ce matin au ministre de la Communication et des Médias lors d'un petit déjeuner de presse. Le Conseil constitutionnel sénégalais a validé la réélection de Macky Sall au premier tour de l'élection du 24 février. Il est officiellement réélu avec 58,26% des voix. Ses 4 adversaires ont renoncé à contester les résultats provisoires. Merci à tous de vous informer sur RTI 1. On démarre ce journal à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'élection du nouveau président va se faire le 7 mars, dans tout juste 2 jours. Information donnée ce matin au cours d'un point de presse par le président par intérim de l'Assemblée nationale, Diawara Mamadou. Herman Guivet y était pour RTI 1, 100 points. Ouverture d'une deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2019 pour l'Assemblée nationale le jeudi 7 mars à 10h précises, avec un seul point à l'ordre du jour. L'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Conformément à la Constitution et au règlement de l'Assemblée nationale, cette élection a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents. Si cette majorité n'est pas acquise au premier tour, un deuxième tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête dans un délai de 15 jours. Les potentiels prétendants au poste de président de l'Assemblée nationale ont déjà fait connaître leurs intentions. À ce jour, nous avons enregistré 2 candidatures qui sont M. Amadou Soumaoro, député de Séguéla sous-préfecture, et M. Ngouan Jérémy Alfred, député d'Aboisseau commune. Cette cérémonie solennelle, comme il est de coutume, sera rehaussée par la présence effective des présidents d'institutions et les corps constitués, les chefs traditionnels, les autorités militaires et administratives, la société civile, les ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire et les organisations de la société civile. Le 10e président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera donc connu ce jeudi. Au chapitre économie, le C2D, contrat de désendettement et de développement, est à sa 6e année de mise en œuvre. Les acteurs s'arrêtent pour faire le point. Passés au scanner, les actions entreprises jusque-là et dans le viseur, l'amélioration des performances des projets et aussi l'accroissement de leur visibilité afin de décider, après le bilan, de maintenir ou de relever le niveau de décaissement. Noël Niagno. Le C2D, contrat de désendettement-développement, un mécanisme de reconversion des dettes de la Côte d'Ivoire, date de démarrage du projet 2012. Tous les ans, les acteurs se rencontrent pour jeter un regard sur les actions menées et leur apporter les correctifs nécessaires. Cet exercice est à sa 6e édition. Sur 4 jours, les équipes projets et leurs agences d'exécution, la cellule C2D de la direction des marchés publics, l'ambassade de France et l'agence française de développement, les maîtres d'ouvrage et les acteurs transversaux vont passer au peigne fin l'action menée et faire des recommandations. Toutes choses qui permettront d'abord d'améliorer les performances des projets, ensuite de maintenir ou relever les rythmes de décaissement, enfin d'accroître la visibilité des projets C2D. D'où l'invite du président du comité technique. Faire un examen sans complaisance, constructif et très rigoureux des activités menées au cours de l'année 2018.
Je voudrais inviter chacun également à relever les contraintes et les difficultés de mise en œuvre des projets et enfin à proposer des solutions idoines. Dans la même veine, le représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a rappelé les points qui devront faire l'objet d'attention particulière. Force est de constater que les délais d'exécution des projets C2D restent parfois longs et entraînent un ralentissement des décaissements. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention est la qualité des investissements. Les projets financés par le C2D doivent être exemplaires. Le troisième sujet que je souhaitais aborder est la prise en compte des ressources humaines et des dotations financières pour assurer le fonctionnement adéquat des nouvelles structures financées par le C2D. Le dernier point, enfin, concerne la redevabilité, la capitalisation et la communication sur le C2D. Le C2D à ce jour, c'est 2000 milliards de francs CFA affectés à la Côte d'Ivoire. Les coûts de contrat en cours d'exécution est de 1200 milliards de francs CFA et prend en compte tous les secteurs d'activité avec un accent particulier pour l'éducation nationale. La 3e édition du Forum africain pour la résilience s'est ouverte hier lundi à Abidjan. Cette initiative de la Banque africaine de développement BAD offre une tribune pour débattre, exposer et réfléchir sur les défis posés par la migration et surtout identifier les réponses à apporter afin de renforcer la capacité de l'Afrique à faire face à ce phénomène. Une autre initiative pour valoriser les jeunes Africains et les rendre utiles dans leur pays, le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce soir, le service économie de RTI 1 vous propose un focus sur ce prix. Il récompense chaque année 40 jeunes porteurs de projets pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de francs CFA. 180 jeunes en ont bénéficié à ce jour pour 1 milliard de francs d'investissement. Francis Wafo. À première vue, cet espace a tout d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères. Il s'étend sur 3000 m² et est situé dans la commune de Bingéville. C'est en réalité le site d'une entreprise spécialisée dans la transformation des déchets issus des unités de production alimentaire en engrais organiques, encore appelés engrais bio. 6000 tonnes de déchets sont déversées ici chaque mois pour en extraire 300 tonnes d'engrais. Cet engrais est une forme d'amendement. Lui, sa particularité, il ne s'attaque pas aux plantes directement. Il s'attaque au sol. Il vient régénérer le sol. Il permet à toutes les matières qui sont dans le sol d'avoir une vie beaucoup plus longue, une vie intense, ce qui permet d'enrichir ce sol-là. Et la plante elle-même puise à l'intérieur de ce sol-là ce dont elle a besoin pour sa croissance et pour produire harmonieusement. La culture d'ananas où en moyenne on peut obtenir 40 tonnes par hectare, avec l'application d'un autre engrais, on va jusqu'à 60 tonnes par hectare. L'activité de celui qu'on surnomme le pionnier de l'engrais organique en Côte d'Ivoire démarre avec beaucoup de balbutiements à Yopougon en juin 2016. Fin 2016, nous avons été parmi les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Et déjà, par cette première récompense, nous avons pu empocher une enveloppe qui nous a permis de pouvoir faire notre déménagement sur Bingéville. Nous avons eu le super prix du président de la République du jeune entrepreneur émergent en fin 2017. Et cela a été pour nous encore l'occasion de recevoir un second chèque qui nous a boosté en termes de capacité de production. Nous avons pu créer 2 autres sites, un à Boisseau sur 1 hectare et un autre en création à Alépé. Dans l'ensemble, nous avons 32 employés. Quand le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent fait des heureux. À Cocody Centre, un jeune chocolatier a pu diversifier sa gamme de produits et accroître ses volumes de vente. Son collaborateur nous emmène visiter l'entreprise. Bonjour, ça va? Ça va. Ok, super. Comment ça avance la commande? Ça va. D'accord. C'est bon, on pourra livrer tout à l'heure? Oui, monsieur. Ok. Donc on va peut-être appeler le client. Du chocolat à base des saveurs africaines, made in Côte d'Ivoire. On en trouve dans cette boutique. En 2015, il a été super lauréat. C'est un prix qui a été accompagné d'une enveloppe. On va dire, c'est un soutien pour pouvoir s'installer effectivement et faire bouger les choses.
Et ça a contribué vraiment à nous lancer. Après ça, le chocolatier a connu plus de notoriété à travers le monde. Il y a eu des voyages, il y a eu des salons. Grâce au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, Constant Adou Kwakoutié s'est installé dans cet appartement. Lauréat en 2017, cet ingénieur en pétrole spécialisé dans la cartographie et les systèmes d'information géographique a mis en place une application d'alerte pour la sécurité, le secours et les urgences de santé. Nous allons simuler un cas d'inondation, surtout qu'actuellement il pleut. Donc pour lancer l'alerte, il suffit d'appuyer sur l'image correspondant à notre situation de sinistre et automatiquement l'application se charge de calculer la géolocalisation précise du lieu d'intervention et aussi d'envoyer notre alerte au niveau du centre d'appel du ministère de l'Intérieur. Et vous allez voir, dès que l'alerte sera reçue, vous avez une notification qui vous dit que votre alerte est bel et bien partie. Donc, comme vous le constatez, je suis en train de recevoir l'appel du centre d'appel. Allô? Allô, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez contacté le centre d'appel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Oui. Et voilà, vous nous signalez une alerte d'urgence. Oui. Et vous êtes bien Coco de Rivera Palmeraie, non de la rue de D'accord, nous dépêchons urgemment les unités d'intervention sur le terrain. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ce sont au total 180 jeunes qui ont été pris en charge à travers ce prix initié par le district autonome d'Abidjan depuis 2014. Le premier objectif, c'est de manifester la volonté du chef de l'État d'accompagner les initiatives des jeunes en matière d'auto-emploi. En le faisant, on contribue à partager la richesse et à faire en sorte que les moyens soient mis à la disposition du plus grand nombre pour que chacun puisse assurer une stabilité sociale et financière à sa famille. Avant la phase de terrain, les lauréats sont formés au centre d'incubation du district, au plateau, au système de management et de gestion d'entreprise. Chaque année, le district autonome d'Abidjan consacre 200 millions de francs CFA à l'encadrement des jeunes porteurs de projets. Cela depuis 5 ans. Nous sommes à 1 milliard de francs CFA qui ont été débloqués pour encadrer 180 jeunes. Pour les 4 premières éditions, nous étions à 1 milliard 300 millions de chiffre d'affaires pour plus de 606 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Et nous sommes très fiers de ces jeunes gens parce que parmi eux, il y a plus de 98% des projets qui ont réussi et qui continuent de produire de la richesse pour l'économie nationale et aussi pour eux-mêmes. L'entrepreneuriat des jeunes reste la priorité du gouverneur Robert Begré-Mambé. Il annonce la création d'un prix les mois à venir au profit des jeunes inventeurs et innovateurs du district autonome d'Abidjan. Merci à Francis Boifo pour ce focus sur le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Et on part dans le Béké à la rencontre d'autres jeunes qui entreprennent aussi afin de se prendre en charge. Ces conducteurs de mototaxi et de tricycles ont été sensibilisés au port du casque. À Boaké, pour la première étape de cette opération, le ministre Amadou Koné a offert plus de 1000 casques et chasubles. Soro Corona. Une enquête des sapeurs-pompiers militaires indique que seulement 10 personnes sur 100 propriétaires d'engins à 2 roues portent un casque en Côte d'Ivoire. Toujours selon cette étude, 50% des accidentés de moto seraient en vie s'ils avaient un casque. Depuis le début de l'année, des sensibilisations sont menées sur les avantages du port du casque. Pour intégrer le port du casque dans le quotidien des Ivoiriens, une caravane nationale de distribution gratuite est initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Cette caravane a été lancée à Boaké par le ministre des Transports Amadou Koné. Une action saluée par les premiers bénéficiaires. J'aimerais appeler tous mes frères et amis. Ce n'est pas un geste vain. Aujourd'hui, on veut nous éviter des accidents. On veut qu'aujourd'hui, à Boaké, personne ne meure par le fait qu'il n'a pas de casque. Le ministre l'a fait pour nous. À nous maintenant de mettre nos gestes en pratique, de porter les casques. Ce n'est pas fait pour rester à la maison. Distribuant ces casques et chasubles, le ministre a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage pour leur propre sécurité. Notre responsabilité est de vous aider.
vous aider à vous protéger sur les routes et à protéger vos passagers aussi sur les routes. Nous allons, avec les modestes moyens dont nous disposons, avec la bénédiction du président et du Premier ministre, aider nos frères à avoir les équipements. Cette caravane nationale va s'étendre aux villes où la moto est devenue un moyen de transport. Dans l'actualité sanitaire, c'est la fin de la phase expérimentale de la couverture maladie universelle CMU. La Caisse nationale d'assurance maladie a annoncé le démarrage de la phase de généralisation. Quelle est donc la procédure mise en place? Comment cette phase va-t-elle s'étendre à tout le pays? Clément Boko. Après la phase expérimentale lancée en 2017 avec 150 000 étudiants, la couverture maladie universelle, CMU, bientôt dans sa phase de généralisation. Selon le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, la CMU se fera de façon progressive avec, dès le 1er juillet prochain, les premières prestations au bénéfice des populations. Nous sommes passés actuellement à 1 203 personnes qui sont physiquement enrôlées, qui se sont déplacées, mais le croisement de fichiers nous a permis d'identifier 619 000 personnes. Donc ça fait un total d'1 800 000 personnes. Mais le processus continue, parce que ça c'est en dehors des travailleurs du secteur informel et tout. Le processus continue parce que pour le démarrage, nous attendons 4 millions de personnes, compris les travailleurs, leurs conjoints, les ayants droit, les enrôlés du secteur informel effectivement dans notre base de données. Nous en avons près de 600 000 actuellement. Donc on a un objectif pour le démarrage d'environ 4 millions de personnes. Mais avant cette date, les agents du secteur formel seront prélevés à partir du 1er avril 2019 et les acteurs du secteur informel par des canaux qui seront définis. Les cartes ont commencé à être distribuées, donc je profite pour demander aux uns aux autres, en tout cas tous ceux qui ont été enrôlés, de chercher à approcher leur centre d'enrôlement pour retirer les cartes. Ils peuvent aussi, à travers l'application MyCMU, se renseigner. Ils peuvent aussi appeler notre numéro vert et pour qu'on puisse leur dire où se trouve leur carte. Pour se faire enrôler, je dis, il y a des pièces à fournir. Et les pièces les plus importantes, vraiment, il y a l'extrait de naissance et la carte nationale d'identité. Les autres sont des pièces optionnelles. Notons que la distribution des cartes à l'ensemble des populations enrôlées a démarré le 1er février 2019. La CMU, initiative de solidarité nationale selon la tutelle, est obligatoire pour toutes les personnes résidentes en Côte d'Ivoire. Santé toujours, des scientifiques ont confirmé un deuxième cas de rémission chez un patient séropositif. Surnommé le patient de Londres, il n'a montré aucun signe du virus depuis près de 19 mois après l'arrêt de son traitement. Les chercheurs le considèrent comme probablement guéri. C'est un résultat qui fait date 10 ans après le premier cas. Et on parle maintenant préservation de l'environnement, reconstitution du couvert forestier. La Côte d'Ivoire met en place une nouvelle stratégie pour la préservation des forêts classées. Elle porte entre autres sur l'amélioration de la gouvernance forestière. Grâce Kando. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire s'est considérablement dégradé et sa superficie s'est rétrécie au cours des 25 dernières années. Face à cette situation alarmante, il est apparu urgent de prendre des mesures concrètes visant à arrêter cette déforestation et à reconstituer le patrimoine forestier, d'où la présentation de la stratégie de préservation et de réhabilitation des forêts. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance forestière, du renforcement de la protection des massifs forestiers résiduels, leur extension et leur gestion durable. Et enfin, de la reconstitution des zones forestières dégradées et l'adaptation au changement climatique. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la mobilisation de 616 milliards de francs CFA et devrait permettre à la Côte d'Ivoire de recouvrer à l'horizon 2045 au moins 20% de son couvert forestier. Le couvert forestier garantit la fertilité des sols, limite leur érosion, favorise la pluie, retient l'humidité et assure la disponibilité en eau dans les bassins versants. Aujourd'hui, nous sommes passés de 16 millions d'hectares à moins de 2 millions d'hectares suivant
les statistiques. Et donc, les populations locales, les techniciens, tout le monde doit être ensemble pour reconstituer la forêt. Donc il faudrait que la stratégie soit connue de tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité les préfets de région, qui sont un peu les représentants au niveau décentralisé, pour qu'eux-mêmes puissent s'approprier la stratégie et nous appuyer dans sa mise en œuvre. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts va couvrir la période 2019-2030. Sur le plan politique, le mouvement Génération Gagnante, composé d'élus et de cadres de l'administration, se déploie progressivement sur le territoire national. Après la ville de Gagnoa, ce mouvement de soutien aux actions du chef de l'État installe son coordonnateur départemental de la ville de Oumé, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Le mouvement citoyen Génération Gagnante continue de tisser sa toile. Après la ville de Gagnoa, la structure fait sa deuxième sortie à Oumé. Les populations ont massivement répondu à l'appel de cette organisation pour l'installation de son représentant local. Kofi Dibigui Olang est investi coordonnateur départemental du mouvement Génération Gagnante. La priorité de mon équipe sera de donner de la visibilité à notre mouvement ici à Oumé. Pour ce faire, nous allons parcourir hameaux et villages du département d'Oumé pour implanter la Génération Gagnante. À cette même occasion, Issouf Diabaté, coordonnateur départemental de Gagnoa de Génération Gagnante, a été nommé coordonnateur régional du GO. C'est ensemble, c'est en parfaite harmonie que nous devons faire plaisir aux populations de Oumé, mener des actions, mener des actions de développement surtout. L'occupation du terrain est donc en marche. Le mouvement Génération Gagnante veut ratisser l'âge autour d'un idéal, la promotion des actions du gouvernement. Le président national de Génération Gagnante, Lansine Diaby, a invité les populations à l'union autour du chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. La boussole, c'est le président de la République. Oui, nous avons des preuves palpables. La réalité est là. Le processus de développement de la Côte d'Ivoire est tellement bien engagé. Ce que nous demandons à nos parents, c'est de rester unis, d'attendre les mots d'ordre du président de la République. Oui, avec le président, le développement se ressent partout. Pour une meilleure facilité d'action sur le terrain, la coordination départementale de Génération Gagnante d'Oumé a reçu du matériel roulant et informatique. Aussi, le siège de Génération Gagnante d'Oumé a été inauguré. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence poursuit sa tournée de mobilisation autour du RHDP. À Agboville, Tiassalé et Aboisseau, le message a été le même, se rassembler autour des idéaux de paix du RHDP. Abou Sanogo. De Tiassalé à Akupé, en passant par la commune de Trècheville, d'Aboisseau à Agboville, en marquant une halte à Azopé, le message du leader de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, président de l'Union de mouvements du RHDP Charles Niaouré, reste le même. Il s'agit pour nous d'aller partout, demander à nos frères et à nos sœurs d'être ensemble pour le développement de notre nation, de donner à la Côte d'Ivoire son développement en commençant par l'émergence en 2020 et surtout de rester unis derrière le parti politique qui nous tend vers ce développement, c'est-à-dire le RHDP, et derrière la personnalité qu'est le chef de l'État, président du RHDP, Alassane Ouattara. Un appel à la mobilisation approuvé par l'ensemble des militants du RHDP qui entendent jouer pleinement leur partition. L'heure est venue de démontrer sa conviction pour tout le travail que le président Alassane Ouattara a réalisé pour notre pays. Nous sommes déterminés à marcher avec le président Alassane Ouattara. Aboisseau attend dans la Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre l'arrivée du président Alassane Ouattara pour que nous puissions constater toutes ces réalisations dans le sud Comboué. Le bitumage de la voirie d'Akupé est en train d'être exécuté. Ça, c'est une grande première. Les cadres d'Akupé sont en train de s'organiser en accord avec la notabilité du département d'Akupé pour que nous puissions aller dire merci au président de la République.
La tournée dénommée Opération 2020 s'est bouclée, initiée par Charles Niaouré, président de la Force 2015 et de l'Union de mouvement du RHDP. Rendra visite aux militants du RHDP de toutes les villes et contrées de la Côte d'Ivoire. Le député de la commune d'Anyama fait le point de la mission du Parlement ivoirien au cours de l'année 2018. Il part à la rencontre des populations pour entretenir un dialogue permanent et mieux répondre à leurs préoccupations. Odiontele Soro et Arman Guivé. Siaka Ouattara, député d'Anyama, est allé au contact de la population qu'il représente à l'hémicycle. Objectif de cette rencontre, faire l'écho des travaux des députés de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2018 auprès de ces populations. Une rencontre axée autour de 3 points. Des faits de rappel, le bilan de l'activité parlementaire et l'actualité sociopolitique. Dans le cadre de la réconciliation, nous avons eu à examiner et à adopter le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant amnistie. Nous avons eu à examiner et à adopter le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2019. Nous passons à 7 334 000 milliards. Rappelons que l'intérim de la présidence de l'Assemblée nationale est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents Diawara Mamadou. Le Parlement ivoirien prendra rendez-vous le 7 mars prochain pour élire le nouveau président de l'institution. La question de la subvention des entreprises de presse, les problèmes de distribution des journaux en Côte d'Ivoire, les préoccupations des journalistes, des patrons de presse, des éditeurs, des points abordés ce matin au cours du petit déjeuner de presse avec pour invité le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Ouattara. Maison de la presse au plateau, patrons d'entreprises de presse, journalistes, blogueurs et autres acteurs du monde de la communication et de l'information échangent avec le ministre Sidi Tiemoko Touré. Le prétexte est dénommé le petit déjeuner de presse, une initiative du ministre de la Communication et des Médias qui vise à davantage créer la proximité avec les journalistes afin de mieux comprendre leur quotidien professionnel. Ce genre de rencontre que nous souhaitons désormais institutionnaliser se veut être un cadre d'échange, de convivialité avec des thématiques pour mieux expliquer notre vision afin de lever quelques équivoques et surtout tisser des relations de convivialité avec les professionnels du secteur de la communication et des médias. L'exercice des blogueurs en Côte d'Ivoire, la réglementation des médias en ligne, l'aide à l'impression, le financement des organes de presse, des sujets qui ont animé ces retrouvailles. On souhaite que ce qui n'a pas été fait en 2018 soit rattrapé pour que les journaux puissent bénéficier donc de cette subvention de 6 mois qui a toujours été un principe adopté ces dernières années en Côte d'Ivoire. L'État, dans son rôle régalien, reste sensible au fait qu'en plus d'être une entreprise privée, les entreprises de presse assument une part de la charge institutionnelle d'information. Donc ceci nous oblige, en quelque sorte, État, à faire un accompagnement minimum. Mais ce n'est qu'un accompagnement, ça ne peut pas se substituer à la dynamique d'entreprise privée qui doit être instituée au sein des entreprises elles-mêmes. L'idée de ce petit déjeuner est fort appréciée par les participants. C'est une bonne opportunité que le ministre nous offre pour qu'on puisse avoir cet échange direct avec lui permettre également de s'imprégner de nos difficultés. Le ministre de la Communication et des Médias visitera les organes de presse dans les prochains jours. Ce mardi annonce le mercredi des cendres, premier jour du carême chrétien. Le mardi gras, c'est aussi une journée où les tout-petits campent des personnages. Ils jouent des rôles à travers les déguisements qu'ils portent. Dans les établissements préscolaires et scolaires de Côte d'Ivoire, le brassage culturel est mis en avant. Didier Nguessan. Policiers, magistrats, agents de santé et religieux. Ces corps de métier sont représentés par ces écoliers qui célèbrent le Mardi Gras. Cette fête religieuse catholique marque la fin de la semaine de jours gras qui précède le mercredi des cendres et le carême chrétien. C'est l'occasion pour les tout-petits de communier en toute fraternité avec leurs amis, tout en se projetant dans la vie professionnelle. Après mes études, je voulais être sage-femme. Je souhaite être le premier pape africain.
Après mes études, je voudrais être un footballeur. Je veux ramener la 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Le travail comme valeur sociale, mais aussi la culture. Dans cet autre établissement de Yopougon, les tenues traditionnelles d'ici et d'ailleurs ont été mises en valeur. On a voulu quand même apprendre aux enfants la fraternité, l'unité, vivre ensemble, s'accepter les uns les autres. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème qui est brassage culturel. Dans la commune de Cocody, les élèves de cette école ont opté pour la tenue de marin. Oh, le Mardi Gras, c'est la fête qui annonce, sinon c'est le jour qui annonce le jeûne du carême chrétien catholique. Mais aujourd'hui, nous avons voulu rendre hommage aux marins de la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi nos enfants sont en tenue de la marine. Passé les festivités, les chrétiens s'apprêtent à entamer une longue période de jeûne et d'abstinence. Poursuivons avec un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sur l'arrêt des inscriptions du contingent étatique au Hadj 2019. Le directeur général des cultes informe l'opinion publique que le quota du contingent étatique de l'édition 2019 du Hadj est atteint depuis le mardi 5 mars 2019. En conséquence, le système informatique d'inscription s'est automatiquement fermé. Toutefois, le directeur général des cultes fait savoir que les inscriptions se poursuivent auprès des organisateurs agréés. Direction le Sénégal, le Conseil constitutionnel a validé la réélection de Macky Sall au premier tour de l'élection du 24 février. Il est officiellement vainqueur de la présidentielle avec 58,26% des voix. Ses 4 adversaires ont renoncé à contester les résultats provisoires annoncés le 28 février dernier. Macky Sall est arrivé en tête dans la plupart des 14 régions du pays face à Idrissa Seck, 20,50%, Ousmane Sonko, 15,67%, Issa Sall 4,07% et Madické Niang 1,48%. Et voilà, c'est tout pour ce soir. À retrouver à 23h Michel Mambo. Merci de nous avoir suivis et à demain 20h sur RTI 1. Bonsoir à tous.